Pour l'ASI, les conditions d'obtention a posteriori du titre HES discriminent les infirmières et infirmiers. Pour quelles raisons? La discrimination se situe à plusieurs niveaux, notamment au sein de la profession elle-même. En effet, on a une grande majorité de nos professionnels qui sont détentrices d'un titre selon l'ancien droit, que ce soit des infirmières en soins généraux, DN2 ou pédiatrie, qui aujourd'hui n'ont pas accès au titre a posteriori, simplement parce qu'il y a 10 ou 20 ans, elles n'ont pas choisi la formation qui aujourd'hui est déterminée comme qualifiante pour obtenir le titre a posteriori, puisque le CEFRI a déterminé que seules les formations cliniciennes 1 et 2 et quelques types de formations avoisinantes donnent droit à un titre a posteriori. Il faut également relever que les cliniciennes 2 n'existent plus et que les cliniciennes 1, les formations devraient être transférées d'ici à 3 ans en titres fédéraux. Pour ce qui est de la discrimination par rapport aux autres professions de la santé, comme les sages-femmes ou les ergothérapeutes, on constate aujourd'hui qu'un certain nombre de formations post-diplôme, comme les soins intensifs, ne sont pas reconnues pour les soins infirmiers comme qualifiantes pour accéder au titre a posteriori, alors qu'elles le sont pour ces autres professions de santé. C'est pour le moins étonnant, voire injuste. À votre avis, quelles autres formations post-diplôme en soins infirmiers devraient aussi avoir le droit d'obtenir a posteriori le titre HES? De manière générale, je crois que les formations certifiantes, qu'elles soient de l'ancien droit ou qu'elles soient du droit actuel, devraient pouvoir donner accès au titre HES. Là, je pense particulièrement aux formations soins intensifs, aux formations en anesthésie, mais également toutes les offres qui sont actuellement dans le domaine des hautes écoles spécialisées, les formations post-grad, que ce soit des certificats d'études avancées ou des diplômes d'études avancées dans les champs des soins infirmiers, ces formations devraient aussi être reconnues. Pourquoi pensez-vous que le CEFRI a maintenu sa solution restrictive alors que l'ASI et de nombreux professionnels, mais aussi des cantons et des employés, sont prononcés en faveur d'une solution plus ouverte? Effectivement, de nombreux cantons se sont exprimés aussi en faveur d'une réglementation qui soit plus ouverte. Je dirais même plus que c'est largement plus que la Suisse romande, puisqu'une dizaine de cantons l'ont fait de manière très claire. Quant à la raison qui a mené à cette décision, elle est clairement évoquée dans le rapport explicatif. Elle repose sur une logique de politique de formation. En effet, on trouve dans le rapport explicatif que le danger d'académisation excessive de la formation soins infirmiers, et celui-ci serait dû au fait que le titre HES s'érigerait de plus en plus en règle. Donc on voit que la volonté de limiter le nombre de titres HES en Suisse reste et que la réglementation du titre a posteriori fait partie de cette stratégie. L'obtention du titre HES permet de faire une carrière académique. Pourquoi celle-ci doit-elle être accessible à davantage d'infirmières et infirmiers? Le titre a posteriori devait justement permettre à un nombre de professionnels expérimentés et très bien qualifiés de poursuivre leur activité au sein du système de santé. Il devait leur permettre d'accéder à des formations, notamment au master en sciences infirmières. Le but étant de permettre à ces professionnels de répondre tant aux besoins de la société et de la complexité des situations de soins que des besoins en matière de recherche ou de formation. Quelles sont les prochaines démarches que l'ASI va entreprendre? Alors, à ce jour, l'ASI estime que tous les professionnels qui sont intéressés à un développement de carrière, notamment au niveau du master, doivent envoyer leur dossier de candidature au titre HES, même si, à leurs yeux, ils ne répondent pas strictement sensu aux réglementations qui sont proposées aujourd'hui. L'ASI s'engage, pour celles qui recevraient un refus de la part du CEFRI, à soutenir l'un ou l'autre cas emblématique qui serait concerné.